Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, vidéo pas du tout comme d'habitude. Alors, je vous préviens, ça va pas du tout être une vidéo ACNL, tout ce que vous voulez. Ça va pas du tout être une vidéo de gaming, ça va être une vidéo dont j'espère ne pas avoir d'ennui après. Où je vais parler, je vais dire un peu ce que je pense d'un truc qui est un peu tout con, mais vous savez, des problèmes, vous savez, entre Caris et Booba. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais alors je vais pas trop parler parce que j'ai pas trop compris un truc, donc pourquoi ils sont en conflit. Je vous jure, malgré que les vidéos que j'ai sues, j'ai toujours pas bien compris. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Booba c'est un rappeur et Caris, je suppose que oui. Donc, apparemment, donc Booba et Caris, oui, donc Booba et Caris, ce sont, je crois, des rappeurs, si je me gourde pas. Et en fait, je sais pas s'ils le sont encore ou s'ils étaient, en tout cas, en conflit. Ils en avaient marre, ils s'aimaient pas, ils se clashaient, ils se bagarraient dans les magasins, etc. Et j'avoue que je vous mytho pas, mais je ne sais pas pourquoi. Du coup, attendez, je vais regarder pourquoi ils se sont bagarrés. Ils étaient en conflit. Attendez. Alors, voilà l'histoire. Donc, mais sans croire qu'à 38 ans, la rivalité a commencé quand il a refusé d'insulter. Ok, merci Google, j'ai toujours rien compris. Donc, en gros, d'après ce que je suis en train de lire, mais à en croire, Caris, 38 ans, la rivalité a en réalité commencé quand il a refusé d'insulter deux rivaux de Booba, Rof et Lafouine. Il m'a dit: c'est pas grave, tu vas prendre leur place. Booba, dit-il, multiplie alors les pics, notamment via des montagnes sur Instagram. Toujours pas compris, dites-moi si vous avez capté. Non, parce que même avec Google, je comprends rien du tout. Voilà, l'histoire n'a pas toujours été si bien. Sur une mixtape, collaboration c'est par un morceau Kalash Extreme. Tout Boulogne, futur. Ok, toujours pas capté. Ok. Donc, je vais parler de ça, du conflit entre Booba et Caris. Donc, à ce qui paraît, donc entre les deux rappeurs, l'histoire n'a pas toujours été si violente. C'est en effet Booba qui a approché Caris en 2011. Enfin, c'est ce que je lis, hein, pour lui proposer de travailler ensemble sur une mixtape. Je sais même pas ce que c'est, vas-y. La meuf, c'est vraiment tout, quoi. Une collaboration scellée par un morceau Kalash, extrait de l'album du Duc et de Boulogne, Futur, sorti en 2011. Ok, d'accord, je te ouais. Donc, en tout cas, les deux rappeurs ne s'aimaient pas, ou ne s'aiment toujours pas. Je n'en sais rien, ça me plie. Donc, on va dire qu'ils s'aimaient pas. Je sais pas s'ils s'aiment encore, d'accord, mais on va dire qu'ils s'aimaient pas. Voilà, flemme de me faire check les verbes. Donc Booba et Caris ne s'aimaient pas du tout, ils se détestaient même. Et en fait, ce que je vais parler, c'est surtout des bastons. Donc en fait, à ce qui paraît, donc Booba et Caris n'arrêtaient pas de se bagarrer. Vraiment, moi j'ai vu des vidéos plutôt violentes où ils se bagarraient dans les magasins et à l'aéroport à Orly. Si je dis pas de conneries, mais j'espère vraiment, je dis rien de conneries. Bagarre, hein, voilà, à Orly. Bah, moi en tout cas, je dis à Orly. Ah oui, c'est ça, à l'aéroport. Ah putain, allez, vas-y, j'arrive même pas à parler. À l'aéroport de Orly. Du coup, une bagarre éclatée dans la salle de marquement du Haut-Lin entre deux rappeurs. Nanana. Donc, en effet, ils se sont bien bagarrés, je dois dire. D'ailleurs, il y avait d'autres gens. Il y avait pas que Booba et Caris. Il y avait aussi d'autres gens avec eux, chacun de leur côté. Nanana.
en fait, je dois dire, il y a un truc qui m'énerve beaucoup. Pas forcément dans leur bagarre à Orly, mais dans une bagarre dans un magasin qu'ils ont fait. Je vous montre la vidéo tout de suite, mais je vous préviens, pour les plus jeunes, c'est un peu choquant, donc je vous aurais prévenu. Donc je vous la montre tout de suite. Voilà, donc c'est très très choquant, et voilà. Et comme on peut le remarquer dans la vidéo, vraiment, il casse un petit peu, on entend des trucs qui se cassent, etc., etc., etc. Et bah c'est super chiant en fait. Enfin, je suis désolée, mais c'est vraiment relou. Euh, Vraiment, ils se bagarrent, ils se truc mufis machin. Mais enfin, en fait, le problème, ok, ils peuvent se bagarrer, mais déjà ça se fait hop. Mais bon, avec, on capte qu'après, tu vois, c'est, entre guillemets, on va dire, c'est des bonhommes, tu vois. Donc, forcément, ça se bagarre, tout ça, tout ça. Mais voilà. Donc, ça se bagarre, et le truc, c'est que ça, ok, ça, c'est pas mon problème, ils se bagarrent, tout ça, tout ça. Mais en fait, le problème, c'est un truc qui m'énerve. Quand ils se sont bagarrés dans le magasin, bah, le problème, c'est qu'en fait, on les entend, genre il y a des trucs qui cassent, et puis on entend des gens qui disent arrêtez, machin, machin, donc je les comprends. Voilà. Mais le problème, c'est vraiment en fait, quand ils se bagarrent, déjà il y a un truc qui est relou, c'est que vu qu'ils cassent des trucs, etc., ben non en fait. Mais vous bagarrez pas dans un magasin, vous arrêtez de vous bagarrer en public là où il y a plein de gens. Faites-le, je ne sais où, d'autres, mais pas dans un magasin. Parce que vu qu'on entend des trucs qui se cassent, etc., les gens qui travaillent dans le magasin, ils se font chier à, comment dire, à faire tatata, à bien mettre les objets, etc. Ils payent, enfin après je dis ça se trouve je dis de la merde, mais bref, en tout cas ils sont chiés à les mettre, etc. Et eux, genre, ils viennent pour une dispute, une bagarre, tout ça. Et en fait, ils cassent tout sans raison. Genre, les autres gens, ils ont rien fait, tu vois. Et pourtant, tout se casse. Et vraiment, en plus, ils se sont bagarrés pas qu'une fois. Genre, ils se sont bagarrés, comme je vous l'ai dit, à Orly, dans le magasin. Après, j'ai pas eu plus d'infos, etc. Mais voilà, donc vraiment, ils se bagarrent, bagarrent, bagarrent. Je me souviens sur Instagram, je crois, ils arrêtaient pas de se donner des rendez-vous, des trucs en mode. Ils se clashaient à chaque fois un par un, ils étaient en mode. T'avais au début, t'avais Booba qui disait quelque chose. Si tu veux qu'il y ait un octogone, y a pas de souci et tout, tout. Heure, date, vas-y quand tu veux, machin. Puis après, t'avais Caris qui répondait sur son Insta et tout, qui disait ouais, nanana, je vais te donner l'heure, nanana. Bref, ça se clashait tout le temps. Et ils se sont pas mal du coup bagarrés. Mais je dois dire vraiment qu'en fait, bah ça se fait pas trop. Enfin, je veux bien que vous clashez, enfin tout ça, tout ça. Après, c'est pas mon délire, etc. Mais, mais non. Euh, si par contre, c'est parce que y en a un qui a refusé un truc, mais c'est tout bête. Enfin, vous bagarrez pas pour un truc qui est tout bête comme ça. À la limite, c'est un truc un petit peu gros, où vraiment la personne a ultra provoqué, elle a été ultra chiante, je veux bien. Mais sinon, enfin, je suis sûre que c'est un truc qui est pas très 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 grave, qui a énervé l'un des deux, mais c'est genre pas très très grave. Et je pense qu'il y en a un des deux où il y a eu un problème, et ça a commencé à partir en couille. Mais les gars, sachez que, enfin, c'est pas grave. Genre moi, enfin,
il y a des gens, ils se disputent pour des trucs encore plus graves et ils foutent pas le bordel dans les magasins, je sais pas quoi. Mais du coup, vraiment, ça fout un sacré bordel, un sacré truc, etc. Donc, voilà. Mais c'est vrai que ça casse les couilles aux gens qui étaient présents. Il y en a qui filmaient, etc. etc. Donc, je suis désolée, mais non. Enfin, il n'y a pas, en tout cas, à se bagarrer comme ça. Vraiment, je comprends à la limite, mais déjà respecter les autres gens qui sont sur place, en fait, qui sont là. Eux, vous imaginez, vous faites vos courses tranquilles, vous achetez vos petits Doritos, là, vos petites Pringles, votre pot de Nutella, tout ce que vous voulez. Et là, d'un coup, tu vois, il y a une baston avec plein de gens. Et là, d'un coup, ça part en couille. Et ils cassent des trucs, etc. Et toi, t'as rien demandé, t'es juste venu acheter tes Doritos. Et là, tu vois des gens, ils se bagarrent. En plus, c'est des rappeurs, quoi. Donc là, t'es en mode, oui, il se passe quoi? Je vous jure, imaginez-vous sur la scène. Imaginez que vous êtes juste quelqu'un qui passe, etc. Dites-vous, mais wesh, en fait. Enfin, moi, personnellement, je sais pas du tout comment j'aurais réagi. Hein. Des fois, j'ai envie d'aller carrément dans la baston et vraiment de leur dire, mais arrêtez, bande de trous du cul. Je vais pas dire ça non plus, mais vraiment, genre vraiment envie de leur dire d'arrêter. Mais on entend les gens derrière en disant, arrêtez, arrêtez. Puis ça se donne des coups, ça se donne des machins, mais c'est bon quoi, arrêtez de faire des octogones qui servent à rien. Voilà. En plus, à chaque fois, ça sert à rien. Parce que ça sert juste à montrer qui est le bonhomme. Mais non, en fait. Enfin, il n'y a pas à montrer, ouais, moi je suis le bonhomme, vas-y, on se fait un petit octogone, le tatata, dans, je sais pas moi, à Orly, dans l'aéroport, hall numéro 1, machin, machin, viens, je t'attends et tout. Ça sert à rien de faire les mecs, voilà. Vraiment, ça sert à rien du tout. Et voilà. Donc, apparemment, ils ont été en garde à vue après la bataille générale qui a éclaté. Donc, tout a commencé. Enfin, la première bagarre, je crois, c'était du coup à l'aéroport d'Orly. Depuis été écroué plusieurs de leurs proches entendent leur procès le 6 septembre. Donc, carrément, ils ont eu un procès. Vous voyez, ça sert à rien. Ça sert juste à se créer des ennuis. Mais personne croit que vous êtes des bonhommes, les gars. Je suis désolée, mais on est d'accord que si tu te bagarres, tu veux montrer que t'es le bonhomme, etc. Mais au fond, t'as juste des blêmes, t'as rien d'autre. Tu te fais juste engueuler, t'as juste des problèmes en tôle, etc. Et au final, t'as rien prouvé du tout. C'est pour juste dire, ok, je te bats, t'arrêtes. Ouais, mais on dirait juste après là, les gamins, quoi. Mais personnellement, par exemple, Karaïs, je l'aime bien hein, comme rappeur, tout ça. J'ai rien contre eux, mais c'est vrai que c'est quand même chiant de devoir se bagarrer pour je parie rien du tout. Pour pas grand chose, je suppose. Donc ça te pose que des problèmes. Ça pose des problèmes pour les gens qui étaient sur la scène. Ça pose problème pour vous également. Mais voilà, et si après c'est pour dire ouais, je suis désolée, mais je m'en bats les couilles, bah non. Bah non, justement. Si c'est pour dire aussi ouais, dans tous les cas, j'ai été libérée ou je sais pas quoi. Mais non, frérot. Dans tous les cas, t'es allé à la justice. Donc c'est quand même grave. Les gens, ils vont tellement avoir des problèmes comme ça plus tard, ils vont se dire qu'aller à la justice, c'est totalement normal. Donc voilà. Et après, ça part vraiment en couille. Donc après, du coup, apparemment, Caris et Booba devaient s'affronter fin novembre dans un combat apparemment à skip de MMA en Suisse.
si Caris va abandonner cette idée, Booba ne semble pas vraiment d'accord pour mettre fin à leur rivalité. Mais vous voyez, ça continue. Genre vraiment, il y en a à chaque fois un qui n'est pas d'accord. Genre, il y en a, c'est bon, vous faites la paix. Bah non, à chaque fois, il y en a un, il est même pas ok, quoi. Mais c'est bon, frérot, ça va servir à rien après. Donc, voilà. Donc, apparemment, ce petit jeu n'a duré que trop longtemps. Mon Booba appelle Caris. Au quoi? Pourquoi il s'appelle Booba? Ah, mais après ça. Après, longtemps espéré par le public, le combat de l'Octogone, Booba et Caris qui a fait une place. Donc, à ce type, il y en a qui a dit. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question. Mais qui a gagné l'Octogone entre Booba et Caris? Ben, ça n'aura finalement jamais eu lieu. Bon, après, BFM, je sais pas quoi, a réussi à mettre la main sur les contrats des deux rappeurs. Et les montants sont assez dingues. Enfin, moi, après, là, je suis en train de lire un truc perso. Alors, si vous comprenez, vous êtes fort, non? Parce que vraiment, je comprends. Oula, puis après, ça part en couille. Il y a encore Booba et Gims, je sais pas quoi. Mais bon, ça, dites-moi si vous voulez un truc avec Booba et Gims. Donc, voilà. Donc, vraiment, c'est... Enfin, non, quoi. Il y a pas. Donc, voilà. C'était un petit peu la vidéo que je voulais juste vous dire. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas au courant de ce combat qui a eu un truc. Donc attendez, je te montre juste le truc là, MMA en Suisse là. Attendez. Carrément, ça part sur un MMA quoi. Enfin, je sais même pas si ça se dit comme ça. MMA. Mais enfin, ça part carrément. Juste au début, il se clashent un petit peu. Et ça a commencé à partir en couille. Caris a voulu arrêter, mais Booba n'a pas voulu. Donc après, ça a commencé à faire la bagarre dans les magasins jusqu'à en MMA en Suisse quand même. Enfin, c'est grave. Je suis désolée, mais non en fait. Juste pour, je suppose, un truc qui est pas très très grave. Après, je sais pas. Je vous dirais peut-être en fait c'est quoi le truc, c'est quoi le problème, c'est quoi le machin. Mais non en fait. Je suis désolée, mais non. Il n'y a pas à carrément d'aller de petits clashs, de petits trucs chiants à MMA en Suisse. Ouais. Donc non en fait. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Dites-moi si vous êtes pour Booba ou Caris. Moi je vais pas dire mon avis. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement. Vous connaissez. Merci. Bye bye.